Bonjour, bonjour, comment allez-vous bien? Écoutez, moi ça va très très bien. Il fait beau ce matin. Ils annoncent de la pluie tout le début de semaine, mais pour l'instant, elle n'est pas arrivée chez moi. Donc, je vais faire avec vous une page de fond. euh, une page de fond avec que de la récup de papier. Je ne veux pas plagier qui que ce soit. Moi, le but du jeu, c'est d'utiliser toutes mes chutes, puisque je garde la plus infime petite chute de papier. Donc, et j'en fais... et voilà, ça me vide un petit peu mon atelier. J'ai fait ça avec tous mes stickers. Vous savez, les stickers qu'on achète, qu'on achetait à Action, sans se poser la question, quand on commence, on achète tout et n'importe quoi. Moi, j'avais pas de stickers, donc waouh, c'est la fête, il y a des stickers à Action qui coûtent vraiment pas très cher. Donc, allons-y, achetons les stickers. Seulement, je me disais, oh, celui-ci, il est sur la nourriture, allons-y quoi, je ferai peut-être un truc cuisine. Oh celui-ci il est sur le zoo, oh je ferai peut-être un truc zoo. Et puis en fait on les utilise jamais. Je les trouvais, les premiers stickers, ils étaient plutôt très colorés, très vifs. Donc je vous montrerai en fin de vidéo ce que j'ai fait avec. En tous les cas, là on va s'attaquer. Alors on va s'attaquer au fond que j'ai choisi de faire. Donc j'ai pris en récup un bout de papier peint. J'ai énormément de papier peint, je l'ai dit dans plein de vidéos, donc celles qui me suivent le savent. Je prends un bout de papier peint, je le coupe aux dimensions, je vais le travailler de ce côté-là, ce qui fait que ce côté-là restera imprimé et texturé. Si je veux faire une couverture, ma foi, voilà. Donc, je vais le couper en A4. Donc, je m'embête pas, je fais un 30 sur 21. Et voilà. Alors, la bonne vieille méthode du cutter et de la règle. Comme dit Poppy, il n'y a rien de tel. Par contre, avec le papier peint, il vaut mieux utiliser ça, puisque au massicot, il déchire. Il y a des fibres à l'intérieur, et il déchire vraiment beaucoup. Donc, voilà, et je vais prendre le côté droit quand même, pour faire 21. Voilà. Bon, on a un papier qui est relativement droit et on va y aller. Alors, les chutes. Ah, les chutes, les chutes. Les chutes, c'est la vie. Alors, on va faire quelque chose de vintage aujourd'hui. Donc, voilà mes chutes de papier vintage. Alors moi, je fonctionne comme ça. J'ai un carton, ouais, un carton de puzzle, là, avec des chutes vintage. J'ai une petite boîte avec les chutes de papier. Papier d'album ou de différents projets que j'ai fait. Quelle que soit l'épaisseur, hein. Je mets toutes mes petites chutes ici. Et voilà. Et j'ai un autre carton de chute avec les grandes chutes quand je veux faire quelque chose de plus conséquent. Voilà. Donc, là, on va s'attaquer à ceci. Alors, je le pose à côté de moi. Je prends un papier de livre. Alors, je colle tout à... Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que
je colle tout à la colle stick. Les fonds que je fais comme ça, les fonds originaux, je vais dire, je les garde dans un classeur parce que je numérise ou je photocopie selon ce que je veux obtenir. La photocopie des fonds est beaucoup plus fidèle aux couleurs que la numérisation. Mais selon ce qu'on veut obtenir, je trouve que tout a son avantage. Donc je fais comme ça. Donc là, c'est un papier comment on dit, de journal de caisse. Joie bar, ça devait être dans un bar, dans un bistrot. Voilà. Ensuite, regardez, vous voyez bien que je ne jette rien. La plupart des gens auraient mis ça à la poubelle. Ben, moi, je le mets dans ma boîte à chute. Hop. Je commence toujours par le milieu et je vais vers les extérieurs. Parce que ça me permet de... comment on dit, ça me permet de mettre des choses pareilles, c'est-à-dire des notes de musique comme là, j'en mets une à droite, une à gauche, et elles se touchent pas en général, mes chutes. Les mêmes chutes ne se touchent pas. Dans l'autre sens pour quelque chose d'harmonieux. Voilà. Ensuite, j'ai des toutes petites chutes. Ah, j'ai ça aussi. Une lettre manuscrite. J'adore ces écritures. J'ai retrouvé des vieilles lettres écrites à la main et je trouve ça, enfin écrites à la main évidemment, des lettres. Anne-Marie. Mais bon. Et je trouve qu'ils écrivaient bien autrefois. Vous avez l'habitude, vous me direz. Nous, on tape sur un clavier. Alors, j'ai aussi plein de chutes de patrons. Donc les chutes de patron, ben, on va les mettre. On n'a pas une plus grosse. J'ai ça aussi que j'aime bien. Ça. Chute de patron. Where are you? Écoutez, on les retrouvera plus tard. On va mettre celle-ci. Et j'essaye d'alterner aussi les papiers plus clairs et les papiers plus foncés. Évidemment. Voilà. Et ici, on va le mettre là. Hop. Je vais tout tomber. Là, j'ai des chutes de papier teintées au café avec des impressions dessus comme ça. Excusez-moi.
Où est mon livre? Hop. Alors sinon, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles. Pour celles qui étaient sur le live de Poppy hier, qui se sont abonnées à ma chaîne, je vous en remercie, mais plus, hein. Je suis très très contente. Poppy m'a fait la fête hier. Elle m'a mis en joie pour la suite de ma soirée. Elle m'a taquiné. Son live était de toute beauté. On ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Donc j'ai envie de vous dire, vivement dimanche prochain. Hein, et alors là, maintenant, ça va être de l'aléatoire. Hein. Je vous le dis. Je vais mettre dans tous les sens. Je comble les trous après. Non, je vais en mettre un là, tiens. Voilà. Je vais en mettre un ici. Voilà. Ensuite, j'ai des petits bouts. J'ai des petits bouts de carnet quelque part, me semble-t-il. Voilà. Enfin, de cahier vintage. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Là, on va prendre toutes les petites chutes. Toutes les petites chutes. J'ai même aussi des feuilles comme ça, craft, qu'on avait il y a quelque temps chez Action, et j'aime beaucoup parce que ça apporte un petit côté marron un peu plus soutenu à la page. Là, on va mettre un petit bout de musique encore. Voilà. Là, un bout de reçu. Alors, oui, je colle, j'ai pris l'habitude de coller sur sur un vieux livre comme ça, et ça me sert à faire des découpes. De fleurs, de tout ce que vous voulez. Voilà, on superpose. Et on se prend pas la tête, hein, on y va. Il faut que ce soit, comment je dirais, spontané. C'est pas fait pour... c'est l'œuvre, enfin c'est l'œuvre. Anne-Marie, l'œuvre. Tu te prends pour qui? C'est le résultat final qui donne un aspect sympa. C'est pas chercher
pendant 14 heures comment on va placer notre chute. Ça donne rien de plus. Voilà. Là. Hop. J'ai un petit bout d'écriture, j'aime bien quand il y a des écritures, sinon j'en ai. J'ai envie de vous dire que ces fonds-là, une fois, c'est des fonds très doux en couleur, ce qui fait que si on veut transformer ces fonds, enfin transformer, oui, les mettre en grunge avec différentes, avec différents, comment, tampons, pochoirs, avec de la structure. On peut faire tout ce qu'on veut avec ces fonds-là. Parce que le papier est très... Enfin, et passe partout, en fait. Les papiers vieux, comme ça, vieillis, sont doux en couleur et on peut faire tout ce qu'on veut dessus. Et alors, une fois numérisés, ils sont beaucoup plus clairs. Ça les éclaircit. Ce qui fait que... on peut vraiment les travailler de la façon dont on a envie, avec ouais, en grunge, en steampunk, en comment je vais vous dire, en vintage, en shabby, pourquoi pas. Si on y met beaucoup de rose dessus, je pense que ça se transforme aisément. Et je vous dis, une fois numérisés, ils sont beaucoup plus clairs. Voilà. Là, on va y mettre un petit papier comme ça. Alors vos chutes, de grâce, ne les jetez pas. J'ai même envie de dire, dès que votre carton à chute commence à être un peu volumineux, vous faites 3-4 fonds, ça vous en élimine pas mal. Et comme ça, elles sont utilisées. On est content, on n'a rien jeté à la poubelle. Enfin, moi, en tous les cas, je suis contente. Voilà, un petit marron ici et un petit marron là-haut. Et je crois que j'ai rempli ma page. Mettez en accéléré, hein, n'hésitez pas si je vous saoule, parce que je sais que je suis saoulant. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'important. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà. On n'a pas fini. À ceci, je vais rajouter quelques petits morceaux de washi pour agrémenter tout ça. Donc, ma boîte à washi. J'en ai moins que ma copine, mais j'en ai quand même pas mal. Et ça aussi, les washi. Alors, j'ai envie de vous dire, au début, on achetait tous les washi qui se présentaient. Allons-y, qu'ils soient vert pétant, rouge, rose bonbon, et j'en passais des meilleurs, on achetait tout. Ben ça,
ben, c'est pareil. Je pense que je ferai aussi un fond avec les washi qui sont, enfin que j'utilise jamais parce que je les aime plus, tout simplement. Donc vous voyez, je les déchire mes washi. Voilà. Je reste dans l'esprit déchiré, mais ça m'apporte un petit peu de couleur, de textures différentes. Voilà. Là, j'ai des cartes à jouer. Je vais en mettre. J'ai encore des trous que je n'avais pas vus. Ben, on va les combler avec des washi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en vintage là? C'est pas ce qui manque pourtant. Mais... tiens, on va mettre un petit peu de gris. Dans les petits trous. Voilà. Ensuite, moi, je regarde un petit peu... je regarde un petit peu là où ça manque de relief, je dirais. Par exemple, ici, il y a beaucoup d'écriture ensemble. Ben là, on va y mettre un petit bout de washi jardin. Là aussi, là, je trouve qu'il y a beaucoup d'écriture manuscrite. Ici, ici, ben on va changer de boîte à chute et on va aller se chercher. Là, j'ai une boîte à chute florale. Il n'y a que les fleurs là-dedans. Mais les fleurs de toute façon. Les tags, les stickers, les découpes, les chipboards, les découpes de livres, il y a tout ça. Donc je vais aller chercher des fleurs qui font un petit peu... voilà, une petite rose ici. J'en ai une deuxième là. Ensuite, ah, j'en ai une troisième, dites donc. Voilà. Alors on n'est pas obligé, hein. Ça on peut le faire qu'après. On avait fait notre fond, on peut le laisser comme ça. Là c'est que j'avais envie de faire du zèle. On en a une quatrième. Oh, ben, on va passer toutes nos petites roses là. Voilà. On a un petit arôme qui est sympa. Bon, hop, hop, hop. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Je pourrais en mettre plus. Enfin, c'est l'idée que je voulais donner, hein. C'est pas... je veux pas non plus rester 15 000 heures à vous montrer ça, mais je voulais vous donner une petite idée supplémentaire. Voilà, donc je vais coller mes petites roses et puis je vais vous montrer
je vais vous montrer ceux que j'ai fait les jours précédents là, et puis comment ça donne quand ils sont numérisés et imprimés. Je ne les ai pas tous imprimés, mais j'en ai imprimé quelques-uns pour voir ce que ça donnait quand même. Hop. Allez, viens avec moi. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec ces fonds-là, quand vous allez à la photocopieuse, vous rajoutez dessus un apron très ajouré, un bout de nappe, de vieille nappe que vous avez, qui est très ajourée avec des motifs, et vous photocopiez avec la nappe, ça vous donne quelque chose de complètement différent. Encore, on peut vraiment faire des choses splendides avec la récup. Voilà. Donc, je vous mets en pause, je vais chercher. Me revoilà. Alors, je suis allée chercher mes fonds que j'ai fait juste avant, dans les jours précédents. Donc, je vous montre la page de collage. Alors là, vous avez tous les stickers qui étaient rangés dans une pochette où j'avais mis les maisons, les voitures, les pancartes, les vélos, enfin tout ce qui est de la rue. Donc, j'ai fait ceci. Attendez, j'ai l'impression que la lumière n'est pas du tout bien. Donc, mon rideau était tiré. Est-ce que ça va mieux? Allez, oui. Donc, voilà l'original. Une fois qu'il est numérisé, ça donne ceci imprimé. Voilà. Donc, voilà pour le premier. Là, vous vous souvenez, je crois que je l'ai fait en vidéo. J'avais fait un fond monochrome, c'est-à-dire que je prenais des magazines, je découpais tout ce qui était vert, mais quel que soit le truc vert. Là, il y a une pommade, un café, enfin une tasse verte, un embellissement, non, comment on dit, un sentiment que j'ai découpé, qui était imprimé en vert, des feuilles, forcément c'est vert, le van était vert, donc j'ai fait une page monochrome vert-blanc. Voilà, c'est pas monochrome du coup, c'est bichrome. Or, je sais pas comment on dit. Quoi qu'il en soit, voilà, et voilà ce que ça donne numérisé. Voilà. Ensuite, ici, c'était très, très, très coloré. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est plus sur la mode. Oh, je sais même pas. Enfin, quoi qu'il en soit, il y avait plein de mots. Tous les mots en anglais, parce que toutes les planches de stickers d'action sont en anglais. Donc, j'ai mis tous les stickers enchevêtrés, superposés, et ensuite j'ai terminé par des touches de washi pour faire des semblants de cadres, de délimitation. Voilà. J'ai laissé volontairement Xoxo, voilà. Voilà ce que ça donne quand c'est numérisé.
et imprimer. Ça peut très bien faire un fond dans un junk mode par exemple, ou dans un junk coloré, ou dans un junk qui n'a pas de thème. Ça peut faire une page de magazine, comme les pages de magazine qu'on récupère pour mettre dedans. Ici, j'avais récupéré un support de photos de mariage. Je trouvais que le liseré était était mignon, donc j'ai gardé le liseré et j'ai fait une superposition de carrés. Je voulais que ce soit un petit peu géométrique celui-ci, avec des couleurs douces, pastel. Je l'aime beaucoup. Numérisé, alors évidemment, comme il n'était pas un A4, ben, j'ai gardé que le liseré du haut et du bas, et j'ai centré le reste. Donc j'ai pas le liseré sur les côtés. Enfin, si je vous le montre comme ça, mais on le voit moins, donc voilà. J'ai gardé le haut et le bas en liseré. Voilà, numérisé. Là, et ils sont toujours faits sur des feuilles de récup papier peint. Donc là, tous les mots anglais, voilà, ça donne quelque chose de très coloré, mais très adouci lorsque on le numérise. Voilà. Ensuite, les Gorgeous. Alors les Gorgeous, j'avais acheté à la folie des Gorgeous, j'avais acheté une boîte avec plein de Gorgeous, plein. Et j'avais plein de doubles. Donc avec quelques-uns des doubles, j'ai fait cette page où je les ai toutes mises les unes avec les autres. Ça donne ça. Donc c'est très coloré, très brillant, puisque les stickers Gorgeous. Mais alors, quand il est numérisé, moi je le trouve franchement de la balle. Pour les gens qui aiment beaucoup les Gorgeous, je trouve quand même que ça fait... c'est doux, puis ça donne de la couleur, c'est beau. Enfin, je l'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci, je l'ai fait hier, parce qu'il me restait tout un tas de... J'ai découvert dans une boîte tout un tas de stickers, de découpes, ouais, des découpes que j'avais fait, des stickers qui me restaient, des chipboards cupcakes, enfin bon, j'ai tout mêlé, tout mêlé. Voilà. Et comme ça, ben, il me plaisait pas du tout. Et comme ça, ben, il me plaît beaucoup plus. Voilà. Ça dure longtemps aujourd'hui, mon... Donc ici, ben, c'est... Voilà. Celui qu'on a fait aujourd'hui, celui que j'avais fait avant. Voilà. C'est dans le même esprit. Et ça donne ceci. Vous voyez que c'est complètement... Alors attendez, c'est un peu... Ça brille. Là. C'est complètement différent. C'est beaucoup plus doux. Voilà. Et si vous voulez que ça ressorte comme ceci, il faut le photocopier plutôt que le numériser. Voilà. Là, j'avais fait plutôt floral. Je l'aimais beaucoup celui, enfin je l'aime beaucoup celui-ci. Je l'aimais beaucoup comme ça. Et je l'aime beaucoup comme ça. Voilà, floral. Ici, ah ben ça, je crois que je vous l'avais présenté. Il me semble que je voulais présenter ça. Je sais plus les vidéos que j'ai fait, moi. Je perds la mémoire en courant, ou alors c'est Alzheimer qui me rattrape. Voilà, j'avais fait un montage collage de maison. Je l'ai numérisé aussi, et ça me donne un fond.
Là, c'est le dernier que je vais vous montrer. Alors, celui-ci, c'est plutôt mode. Et j'avais rajouté de la dentelle, des strass. Donc, ça donnait ceci. Quand il est photocopié, ça donne ceci. C'est sensiblement... enfin, c'est très fidèle. C'est plus fidèle. Les couleurs ressortent mieux. Mais ça enlève le côté... enfin, ça enlève le côté épaisseur. Et quand c'est numérisé, ça donne ceci. Regardez la différence de couleur. Voilà. J'ai envie de dire, les deux sont jolis, mais j'ai une préférence pour le plus doux. Voilà. Donc j'en ai fait d'autres, mais que je n'ai pas numérisé. Je vous les montre vite fait. Donc j'ai fait celui-ci avec du papier, mais pas que du papier vieilli. J'ai mis plus des illustrations et des chutes de papier de ma petite boîte papier décor là. Donc voilà. Donc je pense que numériser, ça va donner aussi là toujours les stickers. Alors inutile de vous dire que je n'ai plus de stickers, j'ai tout mis. Je n'en ai plus, j'ai vidé toutes les boîtes. Et maintenant je garde que les stickers avec lesquels je travaille, à savoir vintage, enfin ceux qui me semblent être appropriés à mes créas. Voilà. Donc voilà pour l'autre. Là j'ai plutôt mis les animaux. Voilà. Là je vous parlais des stickers victuailles et manger, et voilà. Donc là c'est là. Voilà. Alors après, une fois numérisé, vous avez vu, ça change tout, hein. Donc je pense que je pourrais les utiliser. Là c'est les stickers, mais alors avec le chat et son turban, l'autre chat et sa couronne, le lapin avec des fleurs, enfin bon, des choses que je n'utiliserai jamais, jamais, jamais. Même ma petite fille, ça l'intéresse pas. Alors là, j'ai fait tropical. Tropical. Et le dernier, chute. Chute papier. Voilà. Et tout ça, je le garde dans un classeur. Et quand j'ai envie de le photocopier, je le photocopie. Sinon, le numérique, ben, eux, ils sont dans mon ordi. Et je les utilise dès que j'en ai besoin. Voilà pour ma petite vidéo du jour. Récup numéro 3 ou 4, je ne sais plus où j'en suis, mais d'autres suivront. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à vous montrer. Je vous dis ciao, portez-vous bien, faites attention à vous, et bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Bon scrap pour celles qui sont chez elles, et bon courage pour celles qui étaient juilletistes et qui sont rembauchées. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!